Peut-être qu'à l'extérieur, tout semble aller bien. Bon travail, bon statut, bonne image. Mais à l'intérieur, il y a une voix qui ne se tait pas, une voix qui dit « Tu n'es pas à ta place ». Peu importe ce que tu accomplis, tu te sens toujours inférieur. Il y a ceux qui doivent grimper vers le succès pour se sentir valables. D'autres se réfugient dans les réseaux sociaux, les diplômes et les routines. Tout cela dans l'espoir de voir autre chose, de trouver quelque chose de plus. Et certains, comme Zachée, montent dans un arbre. Je m'appelle Zachée. La plupart ne se souviennent que de ma petite taille, comme si c'était toute mon histoire. Mais personne ne parle de ce qui me rendait vraiment petit. Ce n'était pas ma taille, c'était ma solitude, c'était ma culpabilité. J'ai été chef des collecteurs d'impôts. Riche, oui, mais au détriment des gens qui me détestaient. On ne voulait pas de moi chez soi, on ne me regardait pas dans les yeux, on me supportait parce qu'on ne pouvait pas m'éviter et j'ai appris à m'endurcir, à dire « je n'ai besoin de personne ». Mais quand j'ai entendu que Jésus arrivait, je ne sais pas ce qui m'a poussé, je sais juste qu'il fallait que je le voie. Je suis monté dans cet arbre comme un enfant, mais en moi il ne restait plus rien d'enfantin, seulement une question silencieuse. Est-ce que lui, il me verra? Jésus, étant entré dans la ville de Jéricho, traversait cette cité, nous dit Luc 19h01. Jéricho n'était pas n'importe quelle ville ordinaire, c'était en réalité l'une des plus anciennes cités du monde entier, avec des vestiges archéologiques impressionnants datant de plusieurs millénaires, mais à l'époque de Jésus-Christ, Jéricho était une ville entièrement reconstruite, très moderne pour son temps, avec une forte influence hellénistique ou grecque et une présence administrative romaine significative. Jéricho était stratégiquement et idéalement situé dans une zone importante de commerce entre la Judée, la Pérée et la vallée fertile du Jourdain. Jéricho était un point de douane extrêmement important, ce qui signifiait une seule et unique chose, de l'argent, des impôts et de la corruption. Zachée n'était pas un simple collecteur d'impôts, le texte dit qu'il était chef des collecteurs. Il n'était pas simplement dans la rue à collecter des pièces toute la journée. C'était bien lui qui dirigeait l'intégralité du système, une sorte d'administrateur corrompu et puissant du système fiscal romain qui détenait un grand pouvoir, avait de nombreux subordonnés et jouissait d'une impopularité considérable. Il a probablement commencé comme un jeune collaborateur de l'Empire romain, gravissant les échelons petit à petit, fournissant des informations et aidant à contrôler les routes commerciales, rendant des services en échange d'autres, jusqu'à devenir le visage local de l'oppression romaine tyrannique. Dans le monde juif de cette époque, les collecteurs d'impôts étaient véritablement synonymes de trahison. Ils étaient profondément détestés, considérés comme de véritables voleurs légalisés parce qu'ils percevaient bien plus que ce que Rome exigeait et gardaient le reste pour eux-mêmes. Ils étaient considérés comme impurs sur le plan religieux, marginalisés socialement et méprisés moralement. Le Talmud, un livre qui contient les traditions des rabbins, plaçait les collecteurs d'impôts au même rang que les criminels. Ils ne pouvaient pas être juges, ni témoins, et encore moins être admis dans les synagogues. Ils n'étaient même pas les bienvenus auprès de Dieu, selon de nombreux chefs religieux de l'époque. Au début, ce n'était pas comme ça, je suis entré dans le système par nécessité, ou du moins c'est ce que je me disais. Je savais compter, je savais parler et j'avais de l'ambition, Rome a toujours besoin d'hommes comme ça. J'ai commencé par porter des parchemins, puis à prendre des notes, j'ai vite appris qui vend, qui achète, qui est faible et qui peut être pressé. Ce que je gagnais dépassait de loin mes rêves et ce que je perdais ne m'importait pas. Le prix à payer? Le respect, la communauté, mon nom.
J'ai gravi les échelons, je suis devenu utile pour les Romains et craint par les miens. J'ai cessé d'être l'un des leurs, ils ne me saluaient plus, ils me crachaient dessus en passant. Et tu sais quoi? Je me suis convaincu que ça ne me touchait pas. Je me répétais, mieux vaut être riche et détesté que pauvre et oublié. Mais la corruption ne commence pas par un grand vol, elle commence par une petite concession, en fermant les yeux pendant que tes collecteurs menacent un vieil homme, en demandant le double les jours de marché, en partageant le butin avec les soldats puis en détournant le regard quand quelqu'un pleure. Je ne me suis pas contenté de le permettre, je l'ai perfectionné. J'avais un réseau, des gens qui travaillaient pour moi, ils savaient combien demander, qui faire pression et comment rendre compte. Et si quelqu'un protestait? Les Romains répondaient à ma place avec des lances. Je suis devenu le chef de tout et le plus seul de tous. Tu sais ce qu'il y a de plus triste? On finit par s'habituer à être craint. Jusqu'au jour où tu te rends compte que plus personne ne te voit ni comme ennemi ni comme ami, juste comme un voleur de plus avec un visage familier. Jésus n'est pas arrivé en silence. Le texte dit « Jésus entra dans Jéricho ». Les nouvelles circulaient plus vite que les messagers. Celui qui guérissait les lépreux, qui calmait la tempête, qui parlait avec autorité, ce Jésus-là entrait dans la ville. Et Jéricho a réagi comme le ferait n'importe quelle ville quand arrive quelqu'un que tu ne comprends pas, mais que tu ne peux pas non plus ignorer. Les gens sont sortis, des enfants, des femmes, des personnes âgées, des commerçants, des curieux, des fanatiques, des malades. Tout le monde est sorti dans les rues. Certains voulaient des miracles, d'autres des réponses. Certains le suivaient par conviction et beaucoup seulement pour le spectacle. Les rues se sont resserrées, les pas sont devenus lents et, au milieu de ce bruit, de cette foule compacte comme un seul corps aux 1000 intentions, il y en avait un qui ne pouvait pas voir. Non pas parce qu'il était aveugle, mais parce qu'il était petit. Petit à l'extérieur, mais encore plus diminué à l'intérieur. Et cet homme était sur le point de vivre le moment qui allait changer son histoire à jamais. Il était en train de vérifier les comptes. Comme toujours, c'était un jour d'agitation. Les gars revenaient de faire la collecte au carrefour. Certains rapportaient plus, d'autres moins. Je savais déjà qui volait et combien, mais ça m'était égal. Tant que le total tombait juste, tout allait bien. C'est alors que j'ai entendu le bruit. Ce n'était pas une émeute. C'était plutôt comme une rumeur qui montait. J'ai demandé à l'un des collecteurs ce qui se passait. Il m'a dit, « C'est Jésus, il entre dans Jéricho. » Je l'avais déjà entendu dire qu'il guérissait les malades, qu'il parlait avec autorité, qu'il mangeait avec des gens comme moi. C'est ça qui m'a intrigué. J'ai essayé de m'approcher. J'ai marché d'un pas rassuré, comme j'en ai l'habitude. Je me suis dit que si je me frayais un chemin, comme je le fais toujours, on me laisserait passer devant. Mais non, personne ne bougeait, personne ne me laissait passer. Certains sont même allés jusqu'à resserrer les épaules en me voyant. Pour eux, j'étais le traître, le corrompu, celui qui ne mérite pas de voir le prophète. Pendant un instant, j'ai douté. J'ai failli faire demi-tour. À quoi bon essayer? Mais quelque chose en moi refusait d'abandonner. Alors j'ai couru. Oui, j'ai couru. Et quand j'ai vu ce sycomore, je n'ai même pas réfléchi. Je suis monté dessus comme un enfant, comme un voleur, comme quelqu'un qui n'a plus de dignité à perdre. Juste le désir de voir, même de loin, quelqu'un qui, peut-être, pouvait voir au-delà de ce que tous voyaient en moi. Je me suis accroché aux branches, haletant, attendant. Je voulais juste regarder. Je n'aurais jamais imaginé qu'il lèverait les yeux. Ce n'est pas un hasard si Zachée est monté sur un sycomore. Ce n'était pas n'importe quel arbre. Le sycomore, aussi appelé figuier, sycomore ou ficus sycomorus, était courant dans les plaines de Judée et de Jéricho. Ses branches étaient épaisses,
basse et large, ce qui le rendait facile à escalader, même pour un adulte. Son bois était utilisé par les pauvres et ses fruits, bien que comestibles, étaient considérés comme de seconde catégorie. En d'autres termes, le sycomore était l'arbre de ceux qui n'avaient pas grand-chose. Zachée, qui avait autant de richesse, grimpe à un arbre utilisé par ceux qui n'avaient rien. Peut-être sans le savoir, cet arbre l'a mis au même niveau que les autres. À ce moment-là, il n'était pas le chef des collecteurs d'impôts, il était juste un homme cherchant à voir Jésus. Curieusement, dans la Bible, le prophète Amos dit « J'étais ramasseur de figues sauvages ». Les fruits du sycomore sont les fruits du marginal, de l'oublié, de celui qui travaille avec ce que les autres rejettent. Ainsi, lorsque Zachée est monté sur le sycomore, il ne cherchait pas seulement une meilleure vue. Il reconnaissait, sans dire un mot, qu'il n'était pas aussi grand qu'il le pensait et, de cet endroit, Jésus l'a vu. Pas dans le temple, pas dans la synagogue, pas sur la place, mais depuis la branche d'un arbre ordinaire. Jésus leva les yeux et l'appela par son nom. Mon cœur tremblait. Je le cherchais du regard parmi la foule. Tout le monde voulait le voir, le toucher, lui dire quelque chose. Mais moi, je voulais juste le voir, rien de plus. Et alors il m'a vu. Je le jure. Il m'a vu parmi toute cette foule, parmi tous ces visages. Ses yeux ont croisé les miens. Ce n'était pas un hasard. C'était direct, comme s'il savait déjà que j'étais là. Il a souri, pas comme quelqu'un qui se moque, mais comme quelqu'un qui dit « Je t'attendais ». Et alors, sans détourner les yeux, sans crier, il est redescendu de ce sycomore. Il m'a appelé par mon nom. « Zachée ». Je n'ai pas compris. Comment savait-il qui j'étais? Comment connaissait-il mon nom? Personne ne prononce mon nom avec cette voix. Je ne suis pas le genre de personne que les prophètes appellent par son nom. Je suis plutôt celui que tout le monde évite, celui dont on murmure en passant. Mais lui, il m'a appelé, et c'est là qu'il m'a complètement désarmé. « Dépêche-toi, descends. » Jusque-là, je pouvais le supporter. Mais ce qu'il a dit ensuite, c'était à couper le souffle. Car aujourd'hui, il faut que je loge chez toi. Ma maison, ma table, mon histoire. Je n'ai pas invité Jésus. C'est lui qui s'est invité, et à cet instant, tout le mépris, la solitude, la colère accumulée se sont brisés comme si tout n'attendait que cette phrase, parce que personne ne voulait entrer chez moi et lui, il l'a choisi. Et alors il est descendu. Pas avec l'arrogance de celui qui commande, mais avec le tremblement de celui qui vient d'être vu pour la première fois. Zachée est descendu du sycomore avec une rapidité qui ne lui ressemblait pas. Il n'est pas seulement descendu de l'arbre, il est descendu de son orgueil, de sa position. Il est descendu avec un cœur qu'il ne comprenait pas, mais qui commençait déjà à se rendre. Je ne savais pas quoi faire. J'avais les mains qui tremblaient. J'ai couru chez moi. J'ai ouvert les fenêtres. J'ai sorti la vraie vaisselle. J'ai dit au serviteur de tout préparer. Ce n'était pas un dîner comme les autres. C'était lui, chez moi. Moi, l'homme qui avait des serviteurs pour tout, j'ai voulu le servir moi-même. Et alors, les voix ont commencé. La foule n'en revenait pas. Certains murmuraient, d'autres parlaient à haute voix. Chez qui est-il allé? Il ne sait pas qui est cet homme? Le prophète qui loge un voleur? Comment peut-il séjourner chez ce pécheur? Chez Zachée, le corrompu, le voleur? Mais Jésus ne leur a pas répondu. Il n'a pas expliqué, il n'a pas défendu sa décision. Il est simplement entré et s'est assis, car la religion du spectacle s'indigne quand la grâce agit en silence. Pour eux, Zachée restait haché. Mais Jésus ne regardait pas le passé, il semait l'avenir.
Jamais personne ne s'était assis à ma table sans intérêt. Personne ne mangeait avec moi sans attendre quelque chose en retour. Mais lui, il n'est pas venu pour l'argent ni pour le pouvoir. Il est venu pour moi. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas demandé à être compris. Je l'ai juste regardé et j'ai senti que quelque chose en moi était en train de se réorganiser. Il ne m'a pas fait la morale. Il ne m'a pas crié dessus. Sa simple présence a commencé à nettoyer ce que j'avais sali pendant des années. Et alors, sans réfléchir, j'ai dit à haute voix ce que mon âme criait depuis longtemps, « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai trompé quelqu'un en quoi que ce soit, je lui rends le quadruple. » Je ne l'ai pas dit sous la pression, je ne l'ai pas dit pour bien paraître. Je l'ai dit parce que quelque chose en moi s'est brisé, ou peut-être que, finalement, quelque chose s'est reconstruit. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Aucune prédication n'a été enregistrée. Il n'y a pas eu d'autel, ni de prière formelle, ni de miracle spectaculaire. Mais quelque chose a changé, car la grâce n'a pas besoin de mise en scène. Juste une chaise, un quart près. Ce n'était pas une promesse de repentir. C'était une décision née de la rencontre. Parce que lorsque la grâce entre dans la maison, les comptes sont réécrits. L'homme qui auparavant accumulait des richesses, maintenant soustrait de ce qui est à lui pour multiplier la justice. Et alors Jésus parla et tous écoutèrent. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Parce que là où le Christ entre, la culpabilité ne reste pas. Le passé ne s'efface pas, mais il ne définit plus. Peut-être que toi aussi, tu es monté dans ton propre arbre. Pas un arbre de branches et de feuilles, mais un fait de titre, d'occupation, de masque bien construit. Un arbre qui te donne de la hauteur, mais qui t'éloigne aussi. Il t'éloigne des autres, de toi-même, de Dieu. Peut-être as-tu pensé que si tu réussissais assez, si tu résistais assez, si tu faisais assez semblant, tout irait bien. Mais au fond, tu sais que tu continues à chercher quelque chose. Quelque chose que tu ne peux pas acheter, quelque chose que tu ne peux pas imposer, quelque chose dont ton cœur a besoin comme de l'air. Et même si tu es resté des années caché dans cette hauteur silencieuse, même si les autres ne te regardent même plus, il y a quelqu'un aujourd'hui qui lève les yeux pour te voir, qui te voit, qui t'appelle par ton nom et qui ne t'exige pas de descendre parfait. Il te demande juste de descendre. Pas pour te pointer du doigt, pas pour te demander des comptes, mais pour s'inviter pleinement dans ton histoire, pour marcher avec toi, pour dîner à ta table vide et pour transformer ta maison en un véritable foyer. Pour te rappeler que même si tout le monde t'avait considéré comme perdu, lui a toujours su où tu étais. Si tu as senti que cette histoire était plus qu'une simple histoire, si quelque chose en toi a bougé aujourd'hui, écris-nous. Nous voulons envoyer quelque chose qui peut t'aider à retrouver celui qui t'a toujours cherché.